C'est facile, hein. Macron, il a dit faut traverser la rue. Donc, je vois même pas pourquoi t'es là en train d'aller vers ton abondance. Donc, sinon, je suis pas sûre ni de la bienveillance ni de la pertinence du conseil. Du coup, on va envisager la route différemment. Moi, je vais pas te dire tu vas prendre ce travail, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ça, on voit toujours selon ses besoins du moment. Si tu sens que tu as besoin de travailler, tu vas travailler. Moi, ce que je veux, c'est aujourd'hui qu'on voit le chemin vers l'abondance. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de... On a tous droit à notre abondance. Être heureux sans se sentir stressé, tu vois, du lendemain. Donc voilà. Ce que je peux te dire sur le tirage, c'est que j'ai tiré le sujet il y a 3 jours. Impossible de vous le faire avant. Soit c'était au niveau de la technique, c'était impossible, soit ma propre fatigue, soit les choses contre lesquelles je ne peux rien. Donc premier message pour tous les groupes, l'abondance se prend en patience. C'est-à-dire que le chemin de l'abondance sera certainement comme ça. Donc faut déjà se dire qu'il y a des moments on n'aura pas trop d'énergie à fournir, parfois on aura un surplus, on ne pourra pas tout contrôler. Faut juste rebondir de la bonne manière. Sinon, ce que je veux dire de plus sur cette fameuse abondance, parce que après tout, quand tu observes les choses intelligemment, il y a plein de gens qui sont dans leur propre abondance, que ce soit des stars, des gens qui sont allés au bout de leur métier. Il y en a bien, on a des exemples ici-bas sur Terre, des gens qui sont dans leur abondance. Donc je te demande déjà dans un premier temps de t'interroger sur le sens de ta propre abondance. Si quand je te parle abondance, tu as envie de me répondre l'auto, je te dis non. Je vais te dire l'abondance, elle se situe déjà en toi. Est-ce que c'est un don que tu dois exploiter, montrer, travailler? Est-ce que c'est une idée que tu dois creuser? Ou est-ce que c'est juste ton savoir et tes capacités qui te donnent le droit à une place un peu plus prestigieuse ou je ne sais quoi? Voilà, intro un peu longue, 2 minutes 33 quand j'ai regardé, c'est magnifique. Donc le chemin de l'abondance est là, il n'y a pas de souci. Après, quoi, comment, où, bon bah voilà. On va voir en tout cas à quelle étape t'en es, si t'as déjà besoin de te le dire, que tu y as le droit. Si tu dois envisager l'abondance de plusieurs manières, on va voir tout ça. En tout cas, on a la 72 avec l'hiver, le cadenas et la clé pour le tas numéro 1, pour voir ton abondance à toi. La 6, amitié, avec cette jolie petite clé numéro 10 dans la team. Et pour finir, le troisième tas, j'adore cette petite clé, elle est trop mignonne. Sur cheveux, 45. Voilà, voilà, que de mystère. Bon, allez, je te dis à tout de suite. Hello pile 1, toi qui as choisi le petit cadenas. T'as vu? Security 25 mm. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà j'étais en train de regarder là rapidement. Moi qui lis pas souvent les cartes d'habitude, t'es sûr que je vais te lire les deux là? Parce que je trouve que ce sont des très bons messages et la loutre interroge très intelligemment je trouve. Donc on va voir ça après. Donc dans un premier temps, comment on arrive à l'abondance pile 1? Déjà on lui dit oui. On lui dit oui à l'abondance comme ça. Même si en ce moment même tu te sens un peu en période hivernale. C'est-à-dire l'hiver n'est pas forcément abondant, on va pas se le cacher. Et faut quand même que tu remercies à l'instant T en me disant quoi qu'il arrive, je le décide aujourd'hui, l'abondance arrive à moi. On décide, les gants sont orange, on veut l'abondance, on décide qu'on veut l'abondance parce qu'on décide que ça va nous apporter. On sait déjà que le sentiment d'abondance va nous apaiser le mental, va nous guérir notre mental. Mais en tout cas, faut la volonté de... avec le numéro 72, donc le 7 me fait penser au chariot, et ça confirme un peu ce que je viens de te dire.
Le 7, le chariot, c'est on prend les devants, allez, on y va. On va vers l'abondance. Et le 2, lui, te dit de faire appel à ton intuition. Je pense que c'est quand tu as ton bon chemin, abondance, ton métier idéal par exemple. Peut-être que tu as déjà une petite idée derrière la tête. Mais avant, faut se débarrasser pour certains d'entre vous d'une idée. C'est que l'abondance n'est pas pour toi. Si tu l'as pensé ou si tu le penses à l'heure actuelle, pouf, on dégage la pensée. L'abondance est à toi si tu le décides. Si à partir de ce moment-là tu le décides, on est bon. Parce qu'avec la carte LIM à 9 ans déjà, la musique, on fait ce qu'on peut. Oui, on fait ce qu'on peut. Il y a une idée de galère par le passé. Il y a une idée de tout le monde fait comme ça. Oui, on est tous dans la même galère, que veux-tu. Mais il y a l'idée de se dire oui, il y a eu ça par le passé. Tu vois, le 3 d'épée nous le confirme. Il y a eu le chemin financier peut-être n'a pas été jusqu'ici jouissif, on va dire. La foudre a dû frapper, peut-être que tu as eu des événements difficiles dans ta vie qui t'ont fait perdre un peu de confort ou de stabilité à ce niveau-là. Mais en tout cas, même si toi, tu n'as pas eu de gens abondants autour de toi, de gens qui n'ont pas poursuivi leur rêve, parce que la vraie abondance, c'est ça, c'est aller au bout de son rêve, quel qu'il soit. Dis-toi que c'est une certaine partie de la population, mais quoi, toi, tu peux décider de vouloir quand même être profondément heureux. Matérialisation, faut croire aussi en l'effet de magie. Faut croire, si tu crois pas du tout en ce que je te dis, que tout commence par la pensée, c'est sûr que ça va être difficile de le matérialiser. Mais si tu commences à te convaincre que à l'instant T déjà tout va bien, genre, tu vois, une période de ma vie j'avais pas grand chose, et quand j'avais pas grand chose, je me suis dit au moins je mets moi, je suis là, pleine, entière, tout va bien. Donc réconforte-toi déjà de ce que tu as à l'instant T, que ce soit toi-même ou ce que tu as autour de toi. En tout cas, ça me fait penser à la rune Alguise. Et la rune Alguise, en fait, à partir du moment où tu adoptes cette pensée, elle te protège. Si tu te convaincs toi-même qu'elle est pour toi, déjà tu rentres dans un chemin qui est plus positif. Tu rentres dans un chemin où tes intentions sont belles pour toi. Desperate Housewives avec la carte Suzanne Delfino. Je pense que ça... Suzanne Delfino, c'est une artiste un peu... qui est un peu dans la galère, mais elle arrive à se débrouiller. C'est une débrouillarde, Suzanne Delfino. Donc c'est peut-être un côté de se dire aussi... Parce que Suzanne Delfino, elle n'a pas abandonné son rêve de création, parce que si je me trompe pas, elle fait des livres pour enfants, je crois. Mais ça marche pas tout le temps au niveau de la création, donc elle arrive à rebondir. S'il y a une galère financière, elle va bosser ailleurs, elle voit ce qu'elle peut faire, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'oublie pas son rêve, quoi qu'il arrive. Donc, j'aime bien cette énergie. Avec astronaute, astronaute, oh, oh. J'essaie de voir ce que je peux avoir comme message là-dedans. Alors, pour certains, je vais le dire à chaque fois que je vais la voir celle-là, mais s'il y a un papa qui est décédé, il vous fait un coucou. Et il a envie d'y croire pour vous, parce que peut-être qu'il vous a pas senti très heureux jusqu'ici. Mais en tout cas, faut croire en l'impossible. À nos m'éveille, moi, ça m'invite à croire en l'impossible. Donc crois que l'abondance déjà est possible pour toi, s'il te plaît, pile une. Je vais vous lire la carte du signe. Et c'est marrant parce que, alors, je sais pas si t'es une pile créative, mais en tout cas, les énergies qui s'invitent à nous avec les deux animaux, le cygne et la loutre. Ah, je l'ai mise à l'envers. Ah, c'est peut-être pas pour rien. Faut décider d'aller vers le bon chemin. Et oui, c'est des énergies très créatives du coup. Donc, le cygne et ces deux signes d'eau, les émotions peut-être à communiquer d'une manière ou d'une autre. Créativité sans effort, mystique, sensible, puissance élégante.
Le cygne représente une grande créativité. Dans la mythologie hindoue, la déesse Saraswati, j'adore, l'incarnation du langage, de la créativité et de l'art voyage sur le dos de cette créature gracieuse. Le cygne est prêt à nous emmener au royaume fluide de l'écriture, de la création et de la réflexion. C'est top! Déjà, ça t'invite à te regarder, toi, face à toi-même, en miroir. Qui es-tu à l'instant T? Qu'as-tu fait jusqu'ici? Mais qui es-tu réellement? En gros, c'est se retrouver pleinement, tu vois. C'est retrouver l'essence du plaisir et ne pas laisser l'artistique, la créativité de côté, quelle qu'elle soit pour toi. Bon allez, je continue, sinon... la carte signe apparaît. Quand la carte signe apparaît, pardon, votre âme demande votre attention. Elle demande un temps pour vous. Une voix intérieure attend d'être écoutée, une vision intérieure est susceptible d'être révélée. Le fait de faire face à toi-même, à tes rêves, à ton enfant intérieur, qui tu étais adolescent, ce dont tu rêvais avant, c'est un peu ça, l'essence du signe, c'est un 360. Donc, souviens-toi, parce que pour moi, je l'ai dit un peu en intro, mais pour moi, l'abondance, la vraie, on l'a tous en nous. Pourquoi? Parce qu'on est tous, on a tous un don, on a tous des idées à creuser, on a tous des savoirs à partager. Donc, il faut que tu vois déjà ça en toi. Pose-toi la question. Quels sont tes dons, ce que tu as de manière très naturelle? De manière très naturelle, est-ce que ta communication est très fluide? Au niveau de la création, qu'est-ce que tu aimais faire particulièrement de manière très naturelle quand tu étais petit? C'est retrouver cette essence un peu. Sinon, avec la loutre, joie sans obstacle, jeu et plaisir. Probablement la créature la plus joyeuse de l'oracle. La loutre représente le bonheur absolu. L'énergie de la loutre est comme le caractère ludique d'un enfant, mais qui nous est disponible quel que soit notre âge. C'est une info très importante, je crois, celle-là. La loutre a un enthousiasme et une révérence pour la vie elle-même, sans la présence du doute, du souci ou du scepticisme. Imaginez-vous un peu plus loutre. À quoi votre vie ressemblerait-elle? Que faudrait-il faire pour y parvenir? La carte loutre soulève ces questions et veut nous transporter dans ce lieu précieux le plus tôt possible. Le temps est à la fête. Je suis trop contente que la loutre s'invite à notre fête, à votre future abondance. Parce que c'est vraiment ça. Tu vois, je pense qu'on passe tous à un moment dans nos vies où on se regarde en face, on se dit qu'est-ce que je fous dans mon travail? Est-ce que ma vie me rend véritablement heureuse? Tu vois, il y a des fois, t'as beau avoir tout matériellement, pas vraiment la saveur qui va avec. Donc, il s'agit déjà de voir ce que t'as oublié en toi à un moment donné, peut-être. Faut recroire en soi. Tu vois, par exemple, tous les gens, que ce soit, là j'en ai deux qui me viennent en tête. Elon Musk, celui qui a créé la société Tesla et depuis bien d'autres choses. Et de qui je voulais parler d'autres, je ne sais plus, il viendra peut-être après. Bon, dans un premier temps, en tout cas, Elon Musk. Elon Musk, c'est un type, je pense, qui devait être un peu zarbi quand il était petit, s'il partageait vraiment ce qu'il avait en lui. Mais c'est quelqu'un qui a eu une idée un jour, qui a eu une vision, et qui l'a suivie. On peut lui reprocher ce qu'on veut au mec, mais en attendant, d'une idée, il en est devenu richissime. Parce qu'il est allé au bout de ses idées, il s'est donné les moyens de ses idées. Donc évidemment, on ne sera pas tous à cette échelle, hein, mais c'est l'histoire d'aller au bout de quelque chose qui nous titille. Faut pas perdre le fil de ce qui nous anime quand on est petit. Bon, on va voir si on a plus d'indices avec la suite. Je mets pause. On reprend donc le chemin vers l'abondance. Donc déjà se dire que, de manière générale, je vais plus porter la chose là vers le travail, mais en vrai, l'abondance, la vraie, elle est multiple. Hein. C'est une vraie abondance, t'es heureux dans ce que tu produis chaque jour, dans ce que tu fais chaque jour. Et en attendant, tu sais consommer juste, tu sais consommer bien, tu sais ce qui te fait plaisir. Il y a un gros tri avant d'atteindre une juste abondance. Faut savoir se poser les bonnes questions. Et parfois, pour se poser les bonnes questions, faut se sentir
rejeté. Donc si tu te sens rejeté d'un emploi, d'un lieu dans lequel tu te pensais devenir abondant ou quoi, peut-être c'est déjà un premier message. Les lieux ou les gens qui te rejettent, c'est parce que ce n'est pas un lieu fait pour aller vers ton abondance. Ton abondance se trouve ailleurs. Ton chemin d'abondance, tu ne t'en sentiras pas rejeté. Donc déjà, c'est comprendre que rien ne s'est passé par hasard, accepter si tu as été rejeté, te dire ok, je vais aller voir ailleurs. Action, réaction, on se fait jeter, ok, on va voir ailleurs, pas de souci. Et c'est le 7 de bâton, donc c'est un challenge aussi. D'accepter de se faire rejeter en se disant ok, c'est sûrement mieux pour moi. Le 8 d'épée, le 8 d'épée est une carte qui enferme. Il y a 2 bateaux. Il y a peut-être des rêves des situations, des choses, des chemins. Je dirais, il y a peut-être un moment donné dans la vie, tu as eu la possibilité de faire les choses qui te tenaient vraiment à cœur. Mais pour X raisons, tu n'es pas allé au bout. Pour certaines, ça peut être à cause d'une mère, les projections d'une mère peut-être. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir eu une fille, un enfant à ce moment-là peut-être. Il y a le schéma mère-fille qui vient en tout cas dans la balance. On verra peut-être pourquoi. Mais il y a un cœur à guérir là-dessus, sur une idée, une entreprise, un don avec lequel qu'on a un peu laissé tomber. Avec regret, je pense. Hein. Que nous dit la mère? La mère nous dit déjà le golf. Le golf, il suffit pas de tirer 50 fois. Il suffit de tirer, prendre son temps éventuellement, mais de tirer, foot, juste. D'être stratège aussi. Donc les conseils déjà pour aller vers ton abondance, le premier vrai conseil, fuis-toi à ton intuition. Avec la grande paire, je vois un peu l'idée de la grande prêtresse. Donc déjà, vise juste par rapport à tes intuitions. Tu sais, je pense que tu sais au fond. Est-ce que tu sais au fond? Je pense que tu sais au fond les 2-3 choses que tu aimes profondément faire. 2 de bâton, parce que là, ça me fait penser aux 3 de bâton. La 2 de bâton... La 2 de bâton, elle est curieuse. Pour certains, certaines, il s'agit peut-être aussi de vouloir montrer vraiment le bon exemple à son enfant. À son enfant, les enfants qui nous entourent ou quoi. De montrer qu'on a envie déjà de prendre les choses en main. Il y a peut-être un lien à réconcilier mère-fille, je sais pas pourquoi. Parce que si tu as des enfants par exemple, et que toi, tu dis à tes enfants, ma fille va au bout de tes rêves, et que pour toi-même, tu n'y vas pas. Il faut comprendre que pour l'enfant, il y a comme un effet de fais ce que je dis, mais parce que je fais quoi. Donc déjà, il y a peut-être vouloir se dire la volonté de faire mieux pour les jeunes particulièrement, tes enfants qui t'entourent. Avec la belle verte, qu'est-ce qu'on peut dire avec la belle verte? Parce que la belle verte, c'est l'idée de pas se rendre compte de ce qu'on a à l'heure actuelle. Pas l'idée d'ingratitude, mais presque. Parce que faut se rendre compte aussi, tu vois, par exemple, si financièrement, là, t'as pas grand-chose. Bah, rends-toi compte dans ce cas-là
d'une autre abondance que tu as. C'est-à-dire, si tu n'as pas grand-chose en ce moment, mais qu'en sortant la tête dehors, tu as la chance de voir des arbres, une nature luxuriante ou quoi, dis-toi déjà, merci de m'offrir cette première abondance. C'est une abondance qui est offerte à tes yeux. C'est déjà sympa. Donc il y a l'idée de reconnaître ce qu'on a déjà à l'instant T. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Sinon, Loose and the Yakuza avec Solo. Faut pas avoir peur d'être seul. Hein. Faut pas avoir peur d'essayer un nouveau chemin aussi. Et faut pas avoir peur d'être seul, mais en fait, faut se réconcilier avec le fait d'être seul. Si nouveau chemin il y a, potentiellement, on le commence seul. Donc déjà, faut pas avoir peur de ça. Faut pas aussi avoir peur de voir sa valeur. C'est un peu l'idée du signe tout à l'heure, mais arriver à voir ce que l'on vaut seul, nous face à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on vaut. Je le répète, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on vaut. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, les gars, là-dessus? Non. Ok. En tout cas, il y a l'idée de guérison si on s'invite au moins vers ce chemin. Si on s'autorise au moins à nos vieux rêves, tu vois. Comment comme ça, tiens. Allez, tac. Alors, tes guides pour aller vers ce chemin d'abondance déjà, ils t'invitent avec le roi d'épée à, quoi qu'il arrive, transformer ton mental. Comme je t'ai dit en début de tirage, il s'agit de se dire, ouais, l'abondance est pour moi. Ouais, j'emprunte ce chemin. Il s'agit déjà de bien se l'ancrer dans la tête. Ensuite, je pense que le premier message, c'est que d'emprunter ce nouveau chemin, tu vois. Bah mine de rien, parce que je sais pas si tu vois, mais sur les colonnes, il y a plein de 8 d'éternité, de l'idée du caducée un peu. Donc en gros, aller vers ce chemin qui apaisera ton mental, de se dire j'y ai droit, tu vas voir que, étape par étape, tu iras mieux. Parce que c'est le chemin de l'abondance, c'est des étapes. Hein. C'est petit à petit redéfinir aussi ce qu'on veut, affiner ou élargir. Là, ça dépend parce que toi, on dirait que tu vas devoir quand même élargir tes possibilités. Parce que peut-être que jusqu'ici, tu te restreignais. Peut-être que jusqu'ici, tu pensais simplement au côté pratique. Mais on t'invite encore une fois aujourd'hui à te poser la question de tes dons, d'une idée que tu as eue un jour en parallèle peut-être, des savoirs que tu as accumulés ou accumulés. En tout cas, pour vous, ta numéro 1, c'est vraiment le fait de s'y autoriser dans un premier temps. Se dire déjà qu'on a le charisme pour et l'intelligence pour. C'est pour toi, tu y as droit. Ah oui, l'autre exemple que je voulais citer tout à l'heure, c'était Kanye West. Et je trouve l'exemple de Kanye West assez rigolo parce que, pareil, je me dis, ce gars-là, avant d'être connu, les gens, ils devaient se dire, oh là là, il délire le gars, il croit en lui, il a le melon, mais en même temps, heureusement qu'il a cru en lui. Parce que si lui n'avait pas cru en lui, qui l'aurait fait pour lui? Sa mère, peut-être, 2, 3 potes, mais en tout cas, il a cru en lui. Donc, l'abondance, ça commence par déjà croire en nous, parce que personne va venir frapper chez toi. Toc, 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 je crois que tu mérites l'abondance. Tu vas tout gagner. Non, c'est nous, on doit se dire, bon, là, c'est bon. J'ai le droit d'être heureux, parce qu'en fait, l'abondance, c'est simplement être heureux. Avoir ce qu'il nous faut, ni trop plus, ni trop moins. L'esprit du lion avec la 37 t'invite à faire preuve de générosité d'esprit. Bah oui. Sois généreux avec toi-même, avec ton mental. Offre-toi un éventail plus large de ce que tu pouvais faire. Genre peut-être que jusqu'ici tu te dis bon, je suis fait pour ce genre de chemin, machin. Élargis. Parce que après tout,
il y a multiples manières d'atteindre son abondance, quoi. Donc, après, il faut juste mettre les neurones en activité et se dire, ok, bon, je vais tenter par ce biais, ou peut-être par ce biais. Il y a peut-être plusieurs moyens, hein. Mais en tout cas, sois généreux avec toi-même. Revois un peu ta valeur. Faut pas avoir peur d'être ambitieux, hein, on te dit. Si tu dis, ouais, mais par exemple, on sait pas, attends, je vais être artiste, je vais dessiner des BD. Et là, direct, bah, qu'est-ce que ton mental va te dire? Ton mental va te dire, mec, il y en a 50 autres, t'es pas plus talentueux qu'un autre, donc lâche-la faire. Sauf que, on s'en fout de ça, on se dit, bah si, après tout, parce que si tu pars du principe que si toute personne humaine sur cette planète se dit, il y aura quelqu'un qui fera les choses mieux que moi, ben personne ne fait rien, et dans ce cas-là, on n'est pas dans la mouise. Donc voilà, laisse-toi une chance comme tous ceux qui ont réussi. Déjà, ils se sont laissés une chance d'y croire. Voilà, voilà, voilà. On va prendre un petit jeu. Je sais pas encore lequel, je vais regarder. Et bah facile, on va prendre le Rainbow Tarot. C'est un rainbow très lumineux et en même temps, vu que c'est la lune, ça porte naturellement les choses cachées en elle. Donc, on te dit que là, même si ce que je te dis, ça te parle pas, c'est très flou. Le chemin de l'abondance pour toi te paraît peut-être un peu incertain. Mais c'est possible. Et ça peut être un chemin très joli aussi. Je prends celle-là. Yeah! Tu vois, avec le 10 de coupe, c'est comme si tu te prenais un peu par le bras, là, en te disant, là, tu vois ton ombre. Toi, t'as envie d'y croire. Ton âme t'y pousse, parce qu'une âme porte ombre et lumière, une âme est grandiose. Donc elle te dit, vas-y, t'as peut-être pas confiance en toi, mais t'as le droit d'avoir ce petit arc-en-ciel avec ce monde qui te ressemble, tout coloré, tout mignon. Déjà, encore une fois, je crois que c'est vraiment pour vous, Pilin, la première étape. Si autoriser, comment on va vers l'abondance, déjà, on s'y autorise. Tu y as le droit. Alors, 8 de denier, il est rigolo celui-là. Il y a encore le côté artistique qui ressort beaucoup quand même. Elle est très énigmatique cette carte, dis donc. Ah bah voilà, on finit avec cette. Tac. Chemin de l'abondance. Bon. Je vais quand même préciser le 8 de denier. Oups. Ça a déglagué mon arbre. Ça va peut-être pas faire plaisir à toute votre famille. L'empereur. Alors pour certains... ça peut ne pas plaire à certaines figures d'autorité autour de vous. Donc ça peut être la famille, un père, une mère, un mari. Il y en a qui vont peut-être pas apprécier ça. Mais en tout cas, on t'invite à t'autoriser. Si par exemple l'art est quelque chose que tu aimes particulièrement, on t'invite déjà à t'autoriser à repeindre. Et puis, tu vois, on ne dit pas vas-y, fais un Monet. On te dit, tu sais, rien que de reprendre ce petit plaisir d'enfance. Voir si tu y retrouves encore du plaisir. Peut-être que tu fais de l'art depuis un petit moment. En tout cas, si c'est le cas, on t'invite à continuer. Très clairement. C'est l'histoire de rimer le travail avec... en fait, le fait de travailler quotidiennement sur ce potentiel d'abondance, chaque jour, tu te convaincras toi-même que ce que tu fais est juste et que tu y as le droit.
3 de denier, ça t'apportera une sécurité, mais une sécurité intérieure, ouais. Tu sais, déjà avec le 8 de pentacle, c'est vraiment ça. En fait, déjà, on travaille pour soi. Tu travailles pour plaire à personne d'autre qu'à toi-même. Une fois que tu es dans cette belle énergie de travailler que pour toi-même, tu te sens déjà mieux. La lune, les choses cachées. T'as peut-être un peu peur de manquer. Parce que t'es consciente qu'il faut t'en garder suffisamment pour pas... T'as envie d'un minimum qui te laisse en sécurité. Je pense vraiment que ça reflète... Je me répète sûrement, mais parfois je dois répéter pour comprendre. Mais je pense qu'il faut calmer en toi la peur inconsciente de manquer. Demain, il peut arriver quelque chose et je peux tout perdre. Ouais, pour certains, certaines, ça va être cette idée-là. C'est pour ça que c'est important de garder le travail plaisir d'un côté. Tu vois, par exemple, tu as peut-être un travail, un vrai travail qui te rapporte de l'argent. Pour autant, est-ce que tu es obligé de laisser ta passion de côté? Peut-être que tu peux faire travail et passion, parce que peut-être qu'au bout d'un moment, ta passion, bah, c'est vrai, peut-être qu'après tout, maintenant, tu y as le droit à une abondance liée à ta passion. 4 d'épée. J'espère que c'est clair, en tout cas, le message, hein, si ça ne l'est pas, je s'excuse. On finit là-dessus. 9 de coupe et le jugement. Tiens, 4, 4. 4, 4, 4, 4, 4. Il s'agit vraiment de récupérer son pouvoir sur son abondance. Je l'ai dit au début, je crois, mais c'est déjà si autorisé. Ça ressort très fort avec tous ces 4. Très très fort. Ah oui, mince, vous voyez pas. Je mets 10 ans à comprendre. Tac. Donc, je reprends. Il y a l'idée encore de l'enfant qui revient là. Donc, pour certains, certaines, si vous avez une fille ou un fils, déjà, c'est comme si son âme de là-haut vous y encourageait. Genre, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Parce que ça va avec le 7 de bâton qui est tombé tout à l'heure. 7 de bâton, c'est l'énergie de relever le challenge. Tu vois, il y a la niaque, quoi. C'est... T'inquiète, je vais serrer les dents s'il le faut, mais je vais affronter les challenges. Il y a l'idée de se dire, si tu fais ça pour toi-même, tu le fais aussi, si descendance il y a, tu le fais pour ta propre descendance. Pour montrer à ta descendance que tu te bats pour aller vers ton bon chemin. Parce qu'en fait, c'est ça l'abondance, c'est aller vers le chemin le plus juste pour nous. Donc, il y a l'idée aussi, 9 de coupe. S'autoriser à rêver, quoi. C'est... tu vois, là, elle est grave lookée ici, 9 de coupe, c'est l'idée des vœux réalisés, elle est hyper lookée. Vert et orange, vert, c'est la guérison du cœur, donc c'est quelque chose qui nous fait du bien. Ce don, cette idée, cette capacité, c'est quelque chose qui nous fait du bien au quotidien. Et le orange, c'est... on y croit, on en veut, on aime vraiment ce qu'on fait. Donc, je suis sûre qu'en y réfléchissant bien, peut-être en te fiant à tes rêves, ou à tes rêves d'enfant, je pense qu'il y a quelque chose que tu as laissé de côté. Quelque chose que tu aimais faire très fort. Certaines d'entre vous, je vois l'idée du stylisme, quand même. La déco, le stylisme, le look... La création, c'est une pile assez créative, je trouve, là, cette pile. Donc, voilà. Et avec le jugement.
Faut pas avoir peur d'être jugé, faut pas avoir peur de mener des combats. Là, tu vois, c'est comme si c'était ton âme. Ton âme et toi et d'autres un peu en galère, genre on a envie d'y croire, mais c'est dur. Bah, c'est comme si ton âme te disait vas-y, commence déjà à te relever, commence à... Le jugement et le 7 de bâton, pour moi, c'est on t'invite à y croire, on t'invite à te... On te dit que si tu te bats, il y aura résultat. C'est... en quelque sorte, le jugement, je vais préciser, mais le jugement, c'est un peu l'idée de... tu verras un moment au bout de quelques épreuves que les choses s'éclairciront un petit peu. Il y a un sens à tout ça que tu verras. Je sais pas si c'est censé, en tout cas, ce que je vous dis. Quand je canalise, je m'écoute pas forcément et depuis que j'ai ouvert ma chaîne, c'est très particulier. Ma façon de canaliser a beaucoup changé, mais bon, on s'en fout. Tac. Jugement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le jugement? La maison Dieu. Te dire aussi déjà que, tu vois, moi je le vois comme la tour, mais la tour aux échecs. Si tes stratégies jusqu'ici n'ont pas marché, comme ils l'ont dit tout à l'heure, c'est pas grave. Tu vois, rejection is protection. C'est vraiment cette idée. Si t'as été dégagé de certains endroits, si ça s'est pas passé comme prévu, blablabla, c'était parce que ce n'était pas des endroits pour toi. Tu n'avais peut-être pas adopté les bonnes stratégies. Peut-être qu'il faut recentrer cette stratégie simplement sur tes vœux assez simples. Et puis c'est une idée de réconciliation un peu aussi avec soi. Parce que les coupes noires, c'est un peu les émotions cachées, c'est les vœux cachés un peu. C'est les vœux dont on n'a pas vraiment parlé à grand monde, mais les vœux un peu oubliés, quoi. N'aie pas peur de prendre ta vie en main, de changer la roue du destin. Tu sais, tout à l'heure, avec la carte hiver où on te voyait lever les bras, ça me faisait penser, pendant 3 jours, à chaque fois que je passais à côté de la carte, là, Winter is coming. Et c'est de se dire, ok, bon, l'hiver, la galère est peut-être là, mais winter is coming, mais winter not staying. Donc voilà, il va pas rester tout le temps. Ça va aller quoi. En tout cas, je trouve qu'avec, en finissant là-dessus, on finit là-dessus, les gars, ils me disent oui. En finissant là-dessus, je trouve ça quand même assez rigolo, parce que quand on observe la carte, elle est très joyeuse. Parce que au début du tirage, on avait l'impression que l'abondance, c'est genre, ouais, c'était plus pour toi. Ou peut-être que tu recommences à y croire. Bref, si t'es là, oui, tu recommences à y croire. Le lapin t'invite à reprendre ta roue, quoi. C'est à bondir cette chance, cette opportunité, pas la lâcher, à croire en toi, en fait. À croire en ta vision. Parce que je peux me tromper, hein, mais je suis convaincue qu'on a tous un chemin d'abondance qui, si on le décide, peut s'ouvrir à nous à chaque instant. J'en suis convaincue. Donc, voilà. C'est juste que faut commencer petit à petit. Et puis là, dis-toi que tu en inspireras d'autres. Inspirera d'autres. L'énergie des enfants que s'inspirera. Tu sais, montrer à des enfants que tu lâches pas tes rêves. En tout cas, que tu fournis encore
des vœux, des espoirs ou des ambitions dessus. Bah, je trouve ça assez sain. Voilà, j'ai l'impression d'avoir été brouillon. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait. Pile 1, je te remercie. Et je te dis bah, à très vite et profite du chemin d'abondance que tu empruntes. Tu vas voir, c'est trop génial. Allez, ciao, bis de la licorne. Hello pile 2. Bon, comment on va vers ton abondance? Parce que déjà là, tu as la clé. Après, il faut juste trouver la bonne serrure. Touc, touc. La numéro 10. Karma. Si tu tournes la roue et que tu as envie d'aller vers ton abondance, elle t'est déjà due. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on te dit tu ne seras pas seul sur ta route. À l'heure actuelle, déjà, tu n'es pas seul. Parce qu'on te dit, on fait un focus sur les femmes. Et je vais parler de manière générale. On te dit qu'en fait, il y a de plus en plus de gens ici-bas qui se permettent de croire en leur abondance et en leurs rêves. Donc déjà, tu n'es pas seul. Amitié, libre arbitre, peut-être que ça te dit qu'il y a des amis aussi qui sont dans ton cas, qui veulent trouver leur vie idéale, leur vie abondante, le métier de leurs rêves, tout ça. On est déjà pas mal avec tout ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Mais j'aime beaucoup cette carte-là, Starlight. Et puis, je trouve que ça invite aussi à t'inspirer. Donc, elle te dit, tu n'es pas seule, avec d'autres amis, vous pourrez sûrement vous épauler sur le chemin, future rencontre ou rencontre déjà établie. Mais il s'agit vraiment de s'inspirer aussi des autres, des étoiles qui sont déjà montées, des gens qui ont déjà atteint leur abondance, d'étudier leurs histoires. Tu vois, si tu as un nom de personnes qui réussissent dans ta vie, dans les stars que tu aimes bien ou quoi, dis-toi, tiens, comment ils sont allés vers leur chemin d'abondance. Et tu vois qu'il y en a des. Il y a plus ou moins abondant, hein. Il y a plus ou moins atteignable. En tout cas, je pense que tu es dans une phase où tu es en train de comprendre que le sens de ton abondance peut être assez large. Tu es en train de comprendre, je pense que tu as le droit à plus que ce que tu n'as eu actuellement, peut-être. Je pense oui pour tout le monde. La grande prêtresse nous dit qu'il ne faut pas déjà lâcher ses beaux habits. On va vers l'abondance bien fringuée, faut pas déconner. Mais surtout, on met son manteau intuitif. C'est-à-dire qu'on va chercher, encore une fois, c'est un peu relié à ça. On va chercher les infos inspirantes, les gens inspirants. On va chercher les différentes méthodes pour arriver vers nos vœux. Il y a l'idée vraiment, ordinateur est ton copain pour les recherches. Tu peux... C'est vraiment l'idée de l'inspiration, hein. J'ai pas d'autres exemples. Inspire-toi des gens autour de toi, des gens que tu aimes, que tu admires en tout cas. Avec le 4 d'épée, 4 d'épée c'est une invitation au repos. Peut-être que... Tu sais, c'est important, par exemple je disais avant de faire le tirage, j'ai tiré les cartes il y a 3 jours. Et j'ai mis 3 jours à enfin vous faire la vidéo. Mais j'ai été dans des états de fatigue et je pense vraiment que c'était pour me montrer que l'abondance par exemple, t'as beau savoir à peu près ce que tu veux faire, t'as beau... tu peux pas te battre contre ta fatigue, tu peux pas te battre contre les éléments extérieurs. Donc aller vers son chemin d'abondance, c'est aussi accepter de devoir se reposer parce que aller vers son abondance, c'est fort, c'est une décision forte parce que on sait que ça va nous demander de la bonne énergie, de l'énergie, mais c'est de la bonne énergie. Donc, mais le 4 d'épée, c'est un peu l'idée de ne pas avoir peur de se reposer en chemin aussi, hein.
il s'agit pas de lancer la locomotive et d'y aller à fond les ballons. Il faudra savoir aussi se reposer au bon moment. Il y a un temps pour tout en fait. Un temps de repos et de réflexion avec soi-même. Peut-être en s'inspirant de sa famille, ce qu'elle a fait que vous ne voulez pas reproduire, ce que votre famille a fait et une inspiration à chercher parce que c'est marrant, je suis en train de voir deux visages qui se dessinent au-dessus de l'arbre. La carte est magnifique, dis donc. Je sais pas si tu vas voir les deux visages. Si tu es en couple, c'est rêver ton meilleur chemin pour un bonheur à deux. Si tu es seul, on te dit que ce chemin d'abondance contient aussi un ou une amoureuse. C'est cool. Même là, il y a deux oiseaux. Yep, en fait, il y a plein de choses cachées hein, sur la carte. On te dit que... alors, je pense que tu vas recevoir beaucoup d'indications quant à ton bon chemin d'abondance. Dans tes rêves notamment. Et si tu prêtes attention aux bons signes. Je crois qu'en ce moment, on est aux alentours de ce petit croissant de lune là. Donc, peut-être que c'est dans cette période, si tu regardes au moment de la sortie, mais c'est des tirages intemporels. 8, l'idée de la justice. Euh, Normalement, 8, dans la plupart des tarots, moi je fais les Rider-Waite, c'est 8, c'est la force. Donc là, c'est comme si on te disait, mais de toute façon, tu sais fortement que ce chemin est juste pour toi. Si le chemin est juste pour toi, tu peux y aller. Tu peux y aller tant que tu tiens vers à ta vérité. Pourquoi on a cette idée de la justice? Est-ce que je précise avec celle-là? Ouais. Euh, Ah ouais, avec la carte Colsir, c'est le gamin du sixième sens. Hein. J'écris très mal hein, sur les cartes là, pardonnez-moi. Mais là aussi, sixième sens, intuition, le menton intuitif, je te l'ai dit. Bah, c'est l'idée déjà de se convaincre que si tu suis ton intuition à chaque instant, tu vas vers le bon chemin, quitte à dévier de route de temps en temps. Ton intuition est maîtresse pour ton abondance. Je crois que tes guides veulent mettre un point d'honneur sur le fait... Alors certains, ce sera pour protéger les plus faibles. Dans du travail administratif, en justice ou quoi. Il y a cette idée-là. Sinon, c'est l'idée que si tu veux que les choses soient justes, que ton chemin vers l'abondance soit équilibré et juste, il, faut, il ne faudra jamais lâcher sa vérité. Il ne faudra jamais se plier pour qui que ce soit. Il y a cette idée de les guides te suivront si à 1000% toi tu es dévoué à ta cause, quoi. Il y a une idée d'un peu être irréprochable, quoi. Il y a cette idée-là. Parce qu'avec Hugh Beck, je voyais pas trop le rapport, à part éventuellement si par exemple tu travailles dans la police, dans la protection des gens ou quoi. Si c'est ça, on te dit c'est ta voie d'abondance. Hein. Si tu protèges plus faible à l'heure actuelle, c'est déjà ta voie d'abondance. Sinon, vu que j'ai mis sur le côté watch out, ça veut dire fais un peu gaffe. Donc fais gaffe à bien tenir ta vérité du début à la fin. À ne pas te... comment on dit? J'arrive pas à vraiment trouver le mot que j'ai au bout de la langue. Mais, ah tiens, je vais mettre là-dessus. Public Defender. On va quand même un peu sur cette idée. Hein. Si l'idée de défendre des causes, l'idée de parler pour plus faibles, la communication, parce que la grande prêtresse, c'est l'idée de s'informer, mais elle a une stature quand même bien particulière, comme la reine de bâton. La reine de bâton, elle a une stature, on dit que c'est Public Defender, donc
Elle a son sac, sa mallette, elle est... Il y a une très grande force hein, qui émane de toi. Pour protéger les autres, peut-être que tu travailles... que ton travail a un rapport de près ou de loin avec la loi. Encore une fois, hein, pour ceux qui travaillent dans la protection des mineurs ou quoi, ou si vous avez idée en tout cas d'aller vers ce milieu, si vous voulez défendre plus faibles que vous et en particulier les enfants, si vous avez l'idée de commencer à emprunter ce chemin, je pense qu'il y a quelque chose vraiment pour vous là-dedans. Parce qu'il y a l'idée de savoir de quoi on parle. Donc il doit y avoir une cause qui vous tient à cœur. En tout cas, vos guides vous disent que vous serez soutenu, hein, quoi qu'il arrive, dans ce chemin d'abondance. La hiérophante, là aussi, il y a l'idée d'un statut de loi. C'est un peu l'idée des femmes au pouvoir, mais pas de façon les femmes au pouvoir, mais des femmes avec un grand cœur et une stature qui défendent des causes justes. Ton chemin vers l'abondance, en tout cas, il est très entouré de femmes qui se battent ou qui ont l'ambition de se battre pour les mêmes choses. Dans la pile 1, il y avait beaucoup l'idée d'aller vers sa créativité dans un premier temps. Vous, c'est très clair, hein, vous avez, je pense, de très belles et justes ambitions vers lesquelles il faut aller ou continuer à aller. En tout cas, pour celles et ceux qui sont déjà dans ce chemin, bah, c'est très bien, bravo. On continue. Après, on va finir avec pas mal de chansons. Je garde celle-là, tiens. Franchement, c'est très beau. C'est très beau parce que pour ceux, par exemple, qui travaillent pour les enfants ou quoi, à aider les enfants, en tout cas, bah, c'est un travail plus que nécessaire, c'est la priorité même. Alors, son chemin vers l'abondance. Déjà, on veut sa part du gâteau. C'est juste de vouloir sa part du gâteau, de vouloir son abondance. C'est pas être égoïste de vouloir sa part du gâteau. En tout cas, pas dans ce sens-là, parce que c'est un gâteau que tu veux partager. Donc, ton sens, ton chemin idéal, tu sais que d'autres en profiteront en réalité. Tu feras du bien à beaucoup de gens. Il y a un soleil même ici qui nous le dit. Tu feras venir le soleil dans la vie de beaucoup de gens en les défendant. Le Père, que nous dit le Père? Le Père, c'est un certain entrain, c'est dur à dire. Emprunter chemin, à vouloir prendre ta part du gâteau, à vouloir aller dans ton abondance. Parce que l'abondance est un sentiment de plénitude plus qu'autre chose. C'est quand tu comprends que t'as à peu près tout ce qu'il faut pour te nourrir, bah t'as pas besoin d'acheter un surplus. Enfin voilà, une abondance, c'est... T'as ce qu'il faut pour t'acheter des choses, mais tu vois l'abondance aussi de manière plus large. Là, c'est l'idée d'avoir déjà conscience que l'abondance se trouve dans la nature, dans la beauté de la vie. Parce qu'en fait, si tu veux, les gens qui veulent de l'argent, mais sans prêter attention à la beauté du monde, bah, c'est bien, peut-être qu'ils l'auront, mais on n'aimerait pas être à leur place, quoi. Toi, tu atteins, est-ce qu'on peut parler pour tous au présent?
Tu atteins ton abondance en ayant aussi conscience de la chance que tu as au présent, des bienfaits de la planète. La famille agriculteur nous rappelle la valeur des choses aussi, mais des choses qui poussent dans la terre, donc je trouve que c'est quelque chose de très équilibré. Avec Mininours, c'est l'énergie un peu du rebelle. Mininours, c'est celui un peu qui sait que, bah tu vois, comme quand je disais dans l'intro avec Macron, Mininours, il sait très bien que le gouvernement, tout ça là, bon, il se fout un peu de notre poire quoi. Mais du coup, c'est nous, on s'autorise à retrouver notre bon sens de l'abondance en travaillant pour des choses justes. Il y a beaucoup de R, les choses sont très justes. Vous avez un parcours d'abondance qui vous attend si vous n'y êtes pas encore, qui est très juste. Je sais pas quoi vous dire de plus là-dessus, à part que c'est juste. Vous serez en dehors aussi, ça parle un peu du futur ou quoi les gars? Ouais, c'est c'est vraiment l'histoire de prendre conscience qu'il y a un cadre sain. Tu vois là, tu décides de regarder l'oiseau, tu décides de regarder tes plantes, de travailler pour ton jardin. Tu décides de t'enjouer à aller vers une activité. Tu décides de prendre ta part du gâteau. Il y a des décisions assez saines à chaque fois. Donc, ton abondance, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ton métier juste qui aide d'autres personnes. Pour certains, vous êtes peut-être famille d'accueil. Mais en tout cas, il y a l'idée de continuer à défendre les choses justes ou d'aller à fond vers ce chemin si vous vous y sentez appelé. Il y a des causes à défendre pour vous, pile 2. Je le sens. Bon, allez, on va finir en musique et après, je sais pas, est-ce que je vous fais un tarot? Non, on me dit non, pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est... Est-ce que certains d'entre vous sont déjà dans votre abondance? Vous êtes déjà dans votre abondance? Oui, il y en a tous? Non, pas tous. C'est rigolo. Ce qui est centré en tout cas, c'est de mettre beaucoup de joie, beaucoup de orange dans votre vie. Il y a l'idée peut-être pour certains ouais, d'aider les étrangers. Pour vous, si jusqu'ici, pour certains, si vous avez eu des emplois un peu rébarbatifs ou quoi, il s'agit de remettre en question pour le juste chemin, tu vois, comme Pocahontas nous le dit. Pocahontas, elle se focus, son abondance, c'est quoi Pocahontas? C'est l'essentiel, ce qui lui fait plaisir. Donc toi, si tu es pour l'instant dans un métier un peu rébarbatif, qui n'a pas trop de sens pour toi, dans lequel tu te sens un peu... dans lequel ton énergie est un peu mal utilisée, on va dire, Pocahontas, elle t'invite à retrouver le sens de ton juste chemin. Donc est-ce que ça va être pour certains de reprendre le goût du dehors? Pour d'autres d'aider les autres en situation compliquée? Set fire to the rain. Mettre du feu sur la pluie. La version reggae. Ouais, il y a l'idée d'une défense, mais pas d'une défense genre sortez les armes. D'une défense qui, je pense que vous défendez très bien les autres. Pour certains, vous êtes peut-être, dans le test des 16 personnalités, vous êtes peut-être avocat, type avocat, à défendre les causes ou plus faibles que soi. Il y a beaucoup cette énergie-là. See right through, pour ceux qui n'ont pas encore emprunté le chemin d'abondance, il s'agit déjà de voir les choses en face. C'est-à-dire, je vois bien, pour ceux qui ne sont pas encore dans leur métier idéal, dans leur chemin de vie abondant,
il faut faire un premier constat que je suis pas spécialement heureuse à l'heure actuelle. Comment changer? Peut-être que vous serez, comment on dit, vous vous sentirez un peu entre deux eaux à un moment, même avec Swang, pour ceux qui changent, je parle pour ceux qui vont changer de chemin d'abondance. C'est un chemin qui libère, mais il se peut qu'on se sente un peu bizarroïde de temps en temps, Ça va pas parler à tout le monde, hein, ça, mais... Parce qu'il y a quand même l'idée de amorphe, donc sur amorphe, j'ai deux idées. J'ai l'idée d'atteindre son rêve, mais il y a un moment donné où ça nous laisse aussi un peu plombé, un peu amorphe. Si on prend les trois cartes là, si pour certains c'est la situation actuelle, amorphe, True Blood avec Tsukistaka, ou c'est Lorenzo et Vald bizarre. Pour certains, il y a peut-être une période où on a un peu à un moment perdu le chemin de l'abondance, parce qu'on s'est peut-être pas senti légitime dans ce qu'on voulait faire. Mais il y a l'idée vraiment de reprendre les choses en main, mais avec aussi le sens de ne pas oublier de profiter de sa propre vie, de son propre monde. Je pense que votre abondance, pour la plupart d'entre vous, passera et par un travail qui vous épanouira en aidant les autres, et aussi en passant par une vie familiale, ou en tout cas à l'extérieur du travail, très nature, très joyeuse, parce qu'avec le petit remix, là, The Flute Tune, je le trouve rigolo. C'est un petit être de la forêt qui se fait poursuivre par un grand être des montagnes. La chanson est n'importe quoi, c'est complètement délirant. Je l'ai appelée la balade fantastique. Balade, je sais jamais comment on écrit balade. Parfois je mets un L, parfois deux. Mais la balade fantastique, en tout cas, nous dit que quoi qu'il arrive, il faut pas oublier de mettre du fun dans ce chemin d'abondance. Surtout pour ceux qui défendent les plus faibles, qui ont de lourdes choses, de lourds cas à défendre ou quoi. Faudra pas oublier de mettre du fun, hein. C'est très important. De mettre du fun et de rester bien ancré les pieds dans la nature aussi, hein. Parce que si t'as une posture, si tu aides les autres, c'est aussi donner beaucoup d'énergie aux autres. Donc quand tu donnes beaucoup de ton énergie, il faut savoir en reprendre. Donc dans le plaisir, dans les plaisirs sains, dans les rires, avec la famille, la danse, la nature. C'est vraiment pour vous, pile 2, votre chemin d'abondance. Il faudra vraiment garder cette idée Alors il y a vraiment l'idée de la justice dans votre tas. Mais si on veut avoir un bon chemin de justice, il faut garder la bonne balance. Donc garder des énergies joyeuses, garder du rire sera pour vous indispensable si vous voulez bien mener vos batailles. Je suis désolée, pile 2, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon parce que je vois beaucoup d'énergies différentes pour votre tas. Il y en a certains, je sens très fort la défense des enfants, mais je sais qu'en même temps, c'est pas pour tout le monde. Donc j'ai essayé de m'adapter au mieux, mais voilà. En tout cas, pile 2, ton chemin d'abondance, il sera très beau. Il sera très beau. Il faut juste que tu gardes un bon équilibre, de mettre de la joie un peu chaque jour. Et puis, a priori, tout devrait bien aller. Voilà, merci pile 2, bis de la licorne, ciao. Hello pile 3. Alors, j'ai l'impression que pour toi... Ah oui, je mets la petite clé. Qui a choisi la jolie petite clé? Je l'adore. Ton chemin d'abondance, je pense que tu l'as déjà manifesté. Je pense que tu en as déjà pris conscience. Je pense que tu as déjà même peut-être investi sur toi pour aller vers ton abondance.
Tu vois déjà où tu veux aller. Tu sais, je pense à peu près, a priori, ce que tu vises. Si c'est le cas, on te dit, bah, très bien, continue, sens-toi à l'aise, continue à te sentir à l'aise. Très bien, avec l'esprit du Wombat, le 68. Avec la carte personnage Sex and the City, Charlotte York nous dit que Charlotte York est une femme indépendante. Je crois qu'elle travaille dans une galerie d'art. Je me demande si elle n'en est même pas la directrice, je sais plus comment on dit vraiment, quel titre c'est. Mais en tout cas, c'est une femme indépendante qui gagne très bien sa vie et qui s'offre ce qu'elle veut. En tout cas, c'est une femme très indépendante. Lido Pimienta, avec la chanson Nada, nous dit par le passé qu'elle n'a pas été entendue, qu'elle n'a pas été écoutée, qu'on l'a bafouée, et qu'elle a décidé qu'elle donnerait plus rien à ces gens-là, en gros, qu'elle a tout donné mais qu'elle donnerait plus rien. Mais en même temps, ça la libère de tout le monde, donc ça libère son propre chemin. Donc je pense que des situations passées vous ont emmené à vous dire, ok, je fournis l'énergie sur moi, je sais sur quoi je veux investir. Bah, vous voulez investir sur Marley et moi. Non, pour certains, il y a l'idée du bonheur assez simple déjà qui ressort. Si vous avez un animal, il vous dit merci. Mais il y a l'idée du bonheur assez simple. Tu vois le film Marley et moi. C'est une famille avec un chien. Et puis voilà quoi. Il n'est pas question d'argent puisque l'argent est là. Donc il y a l'idée de l'abondance qui est là. Il y a l'idée d'une histoire plus émotionnelle qu'autre chose. Parce que le socle est bon. Donc je pense que... est-ce que vous êtes tous dans cette période abondante? Tous et toutes, oui, on me dit. Ça a déjà commencé. En tout cas, ça veut dire, je pense, que dans un premier temps, vous avez réussi à voir ce qu'était la réelle abondance. La première abondance qu'on oublie de regarder parfois, c'est la planète. Donc je pense que pour vous, pile 3, c'est acquis depuis longtemps. Pour celles qui n'ont pas encore l'abondance qui est venue dans leur vie, je crois que c'est un signe très clair que ça tarde pas là. Hein. Ça apparaît comme un soleil, quoi. Donc je pense que pour toi, pile 3, il y a eu déjà de bons efforts de fournis pour aller vers ce beau chemin d'abondance. Alors, tac, 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 t'as eu 3 tonnes et demie de cartes. Hein. Tac. Tiens, on va voir si celle-là elle passe en plus. Je ne me fais pas trop d'illusions non plus. Bah le chien ressort. Alors si tu as un animal, bah il t'aime fort. Pour certaines, j'y vois là aussi l'idée du travailler avec les animaux parce qu'on parle de l'abondance, donc qu'est-ce qui peut éventuellement aussi nous rapporter des sous. Donc là clairement il y a deux métiers qui se ressortent et certaines se posent la question. Il y a l'idée de la cuisine et des animaux qui ressort. 9 de bâton. Alors, on fait comme ça? A priori. Désolée, j'organise en même temps, pile 3. C'est pas très poli. C'est énigmatique, hein, surtout celle-là. La 10 de denier, là, normalement, 10 de denier, c'est le bonheur matériel. Je sais pas si c'est ça, mais ça me fait penser aux échecs qu'il y a eu par le passé. On a accumulé, je sais pas si c'est vrai pour tout le monde, mais je vois vraiment l'effet du... On a accumulé les échecs, mais en même temps, tu vois, vu qu'il y a le pentacle de dessiner sur chacun, c'est qu'on a compris que chaque échec nous emmène à notre, finalement, résurrection. Bah oui, parce que là, bah t'en sors du coup, avec le valet de bâton. T'as envie de croire en toi, je pense que c'est l'énergie de vouloir croire en soi. Parce que le 9 de bâton, c'est... Waouh, je pense qu'au début, est-ce que vous y êtes? Est-ce que certains d'entre vous êtes dans le 9 de bâton? Certaines d'entre vous, vous y êtes. À vous dire, bon allez, faut y croire, j'ai déjà fait pas mal de travail, donc faut continuer le chemin, mais ça demande un effort quand même. Il y a une idée de devoir se tenir un peu.
Qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Roue de fortune. Quand tu te sens fatigué et un peu à bout de souffle, utilise tes multiples outils. On va voir, on va préciser après celle-là. La force. Ta force à toi? Ta force à toi, on t'invite à prendre la hache. Bah, pour certaines, en fait, c'est l'idée de... Ah, c'est intéressant. Le 9 de bâton, comme je vous dis, c'est l'énergie du bon, allez, il faut fournir encore un peu d'effort, voilà. Là, avec la force, vos guides vous disent de voir pour certaines les choses un peu différemment et de décider de... Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez comme inexploitable ou être un échec? Ouais, pour certaines, il y a une idée que vous avez laissée un peu dans la tombe, mais qui mériterait peut-être qu'on rejette un coup d'œil dessus. Parce que le valet de bâton, c'est une idée d'entreprise, une idée artistique, une idée... Il y a peut-être une idée que vous avez un peu abandonnée. Je ne sais pas. Tiens, c'est marrant, il y a cette idée du 4-4 aussi, comme le tas numéro 1 qui ressort. L'idée de vouloir entreprendre. Peut-être qu'on vous invite à entreprendre plusieurs choses parce que vous avez beaucoup de savoirs différents. Donc peut-être pile 3 qu'on vous invite à envisager les choses de manière un peu globale. Envisager tous vos savoirs. Je sais pas. 6 de vision. 6 de vision. Est-ce que c'est se replonger dans des rêves d'enfant? Non. Dans des choses que vous auriez aimé poursuivre? Ouais, il y a peut-être des écrits que vous avez laissés de côté. Pour certaines, il s'agirait de se replonger dans des écrits, d'autres dans des bouquins. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez écrit? Est-ce que certaines oui? Non. Prendre inspiration dans des bouquins peut-être, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être des bouquins qui vous inspirent, des histoires de vie qui vous inspirent. Pas hésiter peut-être à vous replonger dedans pour remettre un peu de magie, pour vous faire croire à nouveau en votre abondance. Je ne sais pas. 4 de bâton. Déjà 4 de bâton, 11-11, l'idée de la justice vous dit que vous n'êtes pas loin de la ligne d'arrivée. Je pense que pour la plupart, comme je le disais au départ, je pense que vous tous et vous toutes pile 3, vous avez déjà emprunté le chemin de l'abondance. Peut-être que vous ne l'avez pas encore atteint, mais en tout cas, il y a l'idée que c'est quand même pas bien loin. On te dit de manger. Bah oui, c'est important, c'est déjà. Alors, est-ce que pour certaines, ça peut être une idée de métier? Pour certains d'entre vous, il y a l'idée de la nature à exploiter. Je n'aime pas ce mot, mais à envisager en tout cas. À partager. Je sais pas, parce que là, on a l'idée de la cuisine, on a les animaux. Là, on a l'idée des fruits et légumes. Donc pour certaines, l'abondance aussi passe peut-être là-dedans d'une manière ou d'une autre. De toute façon, là, on est en mode indice, hein, je pense. Hein. Il y a beaucoup d'idées. Cheveux avec le 45. Alors cheveux, moi, ça me fait penser à l'idée de pas avoir peur déjà de porter plusieurs perruques. Au même titre qu'avec le 10 de denier, on a des tonnes de savoir acquis jusqu'ici pour vous. Vous avez beaucoup de connaissances. Souvent, la pile 3, de toute façon, souvent, vous avez beaucoup de connaissances, de savoir, de dons. Donc là, il y en a un
sur lequel il faudrait peut-être un peu remettre la lumière, serait cool. Parce que vous avez plusieurs casquettes, vous avez la possibilité de faire plusieurs choses. Peut-être que pour certains d'entre vous, il faudrait envisager, il faudrait mettre à plat par exemple euh, tout ce que j'aime. Pouf, vous mettez tout ce que vous aimez faire. Tout ce en quoi je suis compétente. Pouf, vous mettez tout ce en quoi vous êtes compétente. Et puis, en troisième, toutes les idées que j'aimerais creuser. Je pense que vous avez abondance d'idées aussi pour justement gagner de l'argent entre autres choses, mais il y a l'idée de un peu vous pouvez faire des tonnes de trucs. Avec le père numéro 2, rayure. D'aller confiant vers son chemin d'abondance, en suivant son intuition, parce que le 2 est bien en violette, donc là ça me fait forcément penser à la grande prêtresse. Le 1, le magicien, c'est-à-dire que vous connaissez vos outils. Et rayure yin-yang, je sais plus si je l'ai dit, mais on est équilibré, on est bien. Puis la parole va avec. Je veux dire, votre parole saura communiquer ce que vous êtes, enfin, comment dire. Il y a une sorte de réconciliation avec le chakra de la gorge, quoi, entre ce qu'on est et ce qu'on dit, quoi. Ouais, c'est ça. Commence peut-être à communiquer ce que tu es profondément. Tu vois, par exemple, moi, avant de tirer vraiment les cartes sur YouTube, quand je me présente à quelqu'un, ça vient vite sur la conversation, je dis, bah, je suis cartomancienne. Bah, toi, c'est un peu ça, en fait, c'est l'idée de, tu vois, si tu te tires les cartes, même si c'est pas ta profession, l'idée de te dire, bah si, je suis ça aussi. L'idée, par exemple, pour ceux et celles qui seraient dans la guérison ou quoi, c'est l'idée de faire un espèce de bilan de compétences, quoi. Regarde tout ce que tu sais faire. L'amour est partout. Bah ouais, en gros, alors déjà il y a l'idée musicale, si certaines d'entre vous aiment chanter, écouter de la musique, il y a peut-être des DJ dans la place ou quoi. En tout cas, il y a l'idée de passer en privé. Mais l'amour est partout, je le vois surtout sur, regarde, surtout, comment on appelle ça? Moi je disais tombe tout à l'heure, c'est pas une tombe. Oh, je suis vraiment pas une vampire. Bref, je sais plus là. On te dit que dans tous ces cadavres, en tout cas dans toutes les choses que tu as déjà essayées par le passé, et dans lequel ou laquelle tu en as retiré quelque chose, un savoir, quelque chose. Il faut exploiter tout ça en fait. On te dit que déjà à la base, tout ce que tu aimes faire est protégé. Donc si tu aimes faire quelque chose de manière très naturelle, dis-toi, tiens, peut-être que je pourrais gagner de l'argent avec ça par exemple. Parce qu'on n'est pas obligé de gagner de l'argent par un seul biais. Toi, vu toutes les cordes que tu as à ton arc, contrairement aux autres piles, le message là ressortait pas spécialement. Là, en l'occurrence, moi je te dis, tu as beaucoup de cordes à ton arc, envisage multiples possibilités de gagner de l'argent. Est-ce qu'on est bon dans le message, les gars? Ouais, a priori. En fond non désiré, le 21, il y a l'idée de se réconcilier avec le fait que peut-être que les autres ne seraient pas intéressés par ce qu'on aurait à dire ou à montrer. Il y a l'idée de se dire, par exemple, si vous êtes chanteur, chanteuse, il y a l'idée de se dire, bah il y en a déjà plein d'autres, donc ça me sert même pas, ça sert à rien que j'essaye d'entrer dans ce chemin, puisqu'il y en a 1000 autres qui chantent mieux que moi. Il y a l'idée de se placer en avant, de se dire, attends, bah moi aussi je vais tenter ma chance. Il y a l'idée de prendre confiance en soi, en affrontant un peu ses peurs. Le castor, tiens, que peut nous dire le castor? Je suis curieuse du castor, moi. J'ai envie de lire Castor. Père Castor, raconte-moi une histoire. Pour ceux qui connaissent, c'est pas de première jeunesse. Hein. Alors aujourd'hui, dans les cartes animales, il y a beaucoup de cartes d'eau. Dis donc.
Donc aller vers son abondance, c'est un chemin qui exige beaucoup d'amour envers nous-mêmes déjà. Le castor travailleur loyal infatigable, la famille d'abord. La personnalité du castor est très belle à voir. Ces créatures bienveillantes et fiables ont un amour et un enthousiasme infini pour la famille et l'expriment par le biais de l'élément terre. Fournir une maison, une stabilité financière. Les castors ne sont généralement pas des initiateurs, mais une fois un projet commencé, ils travailleront régulièrement pendant des semaines, des mois ou des années pour le mener à bien. La carte castor apparaît lorsque la tâche à accomplir nécessite un effort constant et sur le long terme. Cela peut également signifier qu'il est temps de faire du karma yoga, c'est-à-dire des services désintéressés. Pour certains, ça me fait penser à l'idée. Je vais vous raconter, tiens. L'année dernière, j'ai organisé des tout petits festivals et auxquels j'ai participé. Je m'étais tapé un délire, j'avais acheté une caravane et je tirais les cartes dans la caravane parce que je voulais relancer le folklore un peu. Jouer avec le ridicule de la situation. Cartomancienne, ça peut prêter à rire, bah t'inquiète que je vais tomber dans le cliché. Et c'est l'idée de se lancer aussi peut-être pour vous dans des projets en commun. Voilà. Pourquoi je dis... Je sais plus pourquoi je l'ai dit par rapport à ce que j'ai lu, mais il y a du sens, les gars. On me dit oui. Bon, voilà. Reine d'épée, ouais, il y a quelque chose par rapport à la gorge. Déjà, il y a une confiance à retrouver, ça c'est sûr, si vous ne l'avez pas encore. Être confiant que vous avez le droit au bonheur et à votre abondance. Déjà, vu le doré qu'il y a autour de vous, on vous dit n'ayez pas de doute. Si vous avez l'intuition d'un certain chemin, c'est que c'est le bon pour vous. Sinon, exploitez vos savoirs déjà acquis, vos dons, etc. etc. Parce que c'est ça la clé en fait, la clé c'est vous. Reine d'épée, donc ça nous dit que une histoire de désir. Ça, alors, parce que là on voit comme les mains du diable, donc c'est un désir, mettre un collier vert autour de la gorge. Il y a comme une nécessité de libérer le chakra de la gorge en exprimant ce qu'on veut, par exemple, ne serait-ce qu'exprimer qu'on a le droit d'être dans un chemin abondant, le fait d'exprimer qu'on a le droit de gagner sa vie par rapport à ce qu'on est ou par rapport à ce qu'on a déjà acquis. Il y a l'idée de réconcilier vraiment ouais, la gorge et le cœur. Dire ce qu'on aime. Et aimer ce qu'on dit. Par exemple, si tu te sens pas encore dans ton chemin d'abondance, qu'est-ce qui te ferait plaisir Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire aux gens? Bah tiens, moi j'entreprends tel projet, je me lance dans telle chose. Qu'aimerais-tu présenter de toi, dire de toi? Peur. Bah oui, ça fait pas peur. Parce que c'est vert foncé, donc si ça t'a fait peur, si ça te fait peur, ou si dans l'avenir ça te fait un peu peur ce chemin d'abondance, bah quoi qu'il arrive, ça te guérit grave. Ça te réconcilie avec beaucoup de choses de faire ce chemin, parce que le chemin d'abondance, on peut être aidé sur la route, mais bien sûr que c'est un chemin très solitaire. Mais mais aller en toute conscience vers ce chemin d'abondance, ça va te réconcilier avec bien des choses. Mais il y a l'idée, ouais, pour certaines, de ne pas hésiter à travailler en collaboration avec d'autres sur certains projets, peut-être. Parce que oui, par exemple, tu vois, pour le festival l'année dernière, ben mine de rien, en parallèle, j'ai réussi à intégrer au projet quelques copines ou quelques nanas que je ne connaissais pas même, qui créaient des bijoux, par exemple, ou qui faisaient des baumes de soins. J'avais aussi Marilyn qui créait de très belles fleurs de vie en tissu. Euh, donc il y a l'idée de se dire parfois, si tu sais pas comment révéler ton talent particulier, dis-toi parfois l'esprit de projet commun peut être pas mal. L'association ou quoi,
créer des projets, envisager les choses à plusieurs en tout cas. Parce que toi, je pense qu'il y a les deux pour toi. Pour toutes? Pour tous et toutes, oui. Oui, il y a l'idée du projet toi, et il y a l'idée de faire quelques projets en commun, je pense. Que du commun? Non. Faudra bien garder les deux? Oui. Donc voilà, garder les deux, toi, tes compétences, tes dons à travailler, etc. Mais l'idée de faire des projets en commun également. Alors, les dernières. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on tape un sujet en particulier par rapport au, je sais pas moi, au métier ou quoi, enfin, n'hésitez pas, parce que moi je pioche mes petits sujets tous les jours. Mais il n'empêche que si vous avez des idées, moi ça me fait plaisir d'essayer de tirer. Bon, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je sais pas si c'est particulièrement à votre pile ou à d'autres. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai galéré pour faire ce tirage? J'ai mis 3 jours à le faire. Le chemin d'abondance est long, en tout cas. Faut s'écouter, en tout cas, sur le chemin de l'abondance. Faut écouter ses énergies. Faut voir les projets qui se présentent à nous. Tiens, on va présenter ça comme ça. Scorpion. Tiens, c'est marrant, avec le 5 de coupe, là, je retrouve un peu l'idée du scorpion aussi. C'est un peu l'idée de vise ta coupe, quoi. Regarde, là, c'est comme s'il y avait ton âme, là. Le feu, là. Le feu de ton âme, là. Celle qui sait où piquer. Il y a quelque chose qui te ferait du bien en particulier. Est-ce que vous avez déjà tous une idée en tête? Non. Il s'agit déjà d'examiner pour certains et certaines ce qui nous fait réellement du bien, ce qui remplit notre coupe. L'idée d'aller vers ce qui nous fait plaisir, ce qui éveille notre curiosité, qui maintient une bonne curiosité alors. Parce que 5 de coupe, c'est l'idée des deuils. Donc par le passé, pour aller vers son abondance, il y a peut-être eu des échecs. Il fallait déjà peut-être reprendre confiance en soi, se rappeler de qui on est ou de qui on était. Se sentir un peu à nu, mais en même temps, on commence à comprendre ce qu'on veut. Peut-être que vous avez décidé de quitter cette... Parce que là, c'est pas vraiment... Le 5 de coupe, c'est vraiment pas la carte qui te dit que t'es dans l'abondance. Donc par le passé, il y a eu des périodes dans lesquelles tu n'étais pas du tout dans l'abondance. Que ce soit l'abondance émotionnelle, l'abondance de lumière. Il y avait de l'ombre. Mais c'était pour commencer à comprendre qui tu étais. Pour décider de quitter une situation insatisfaisante avec le 6 d'épée. Il y a un peu l'idée du deuil aussi, de la tristesse de devoir quitter une situation, un lieu à un moment donné peut-être. Ça peut être un couple, ça peut être le simple constat de notre vie actuelle, hein, en se disant est-ce que ce que je fais pleinement me remplit vraiment d'émotions, me fait vraiment du bien? Donc il y a l'idée de faire ce premier constat pour l'accepter, pour aller ailleurs. Aller vers qui? Vers la magie, le magicien. C'est de s'interroger sur ses multiples compétences, encore une fois. On est bon en quoi? C'est vraiment vous le magicien ou c'est on vous appelle? Allez, non, c'est vous. Oui. Donc il s'agit vraiment de voir... 4 de bâton, encore une fois, hein, il y a l'esprit de... 4 de bâton, c'est son bonheur ultime. Vous, c'est ce que vous visez. On vous dit que votre bonheur ultime,
votre justice, parce que aller vers son chemin le plus abondant, c'est vraiment se rendre justice pleinement, rendre justice à notre âme. Donc il y a l'idée pour certains de la musique. Euh, je vois pas autre chose que la musique. Retrouver une certaine symphonie. Pour certains, si vous faites de la musique, enfin, en vérité, quelle que soit votre compétence, il y a un peu l'idée de quand on manque de confiance en soi, on se réinspire des autres. Des autres ou de ce qu'on a fait par le passé aussi. Il y a l'idée de pas rester sur... Parce que là, le magicien, on le sent un peu bloqué dans sa réflexion. On le sent un peu bloqué dans son chemin. Donc c'est l'idée de quand vous vous sentez bloqué dans votre chemin d'abondance, dans vos métiers, dans vos dons ou quoi, c'est reprendre inspiration dans ce que vous avez déjà fait, dans ce que vous comptez faire et dans ce que les autres font. Je crois que ça va être très important pour vous pour pas perdre la face, la foi. Avec le cavalier de bâton, tout à l'heure on était en valet de bâton, là c'est en cavalier de bâton, donc c'est vraiment... quand on n'y croit plus, on y croit quand même, quand on ressort d'entre les morts et... les cavaliers de bâton, on garde une bonne énergie, quoi. Même quand on n'y croit pas, quand on a du mal à y croire, quand on est cadavérique, on y croit encore en tout cas. Si le corps il en peut plus, ah c'est ça un peu aussi l'idée. Quand le corps il en peut plus, accepter de se reposer, tu vois. Lui on se dit là il a besoin de repos le gars. Mais c'est pas pour autant que tu t'écartes de ton chemin. Donc il y a invitation aussi pour certains à pas avoir peur de se reposer, à alterner entre... c'est pas parce que par exemple, c'est pas parce que ton corps est en arrêt que tu dois lâcher ce vœu, ce plan. C'est peut-être simplement à réenvisager pour certains. Avec Moriarty, Jimmy, c'est l'idée de quoi? Jimmy, won't you please come on? Where the grass is green and the buffaloes roam. Là où l'herbe est verte, bah déjà c'est d'aller vers un endroit et un lieu qui te fasse du bien. Bon après la chanson de Jimmy elle est plus large que ça, hein, mais il y a l'idée déjà peut-être quand tu te sens dans... Quand tu sens que tu tournes en rond un peu, par exemple si tu es un créateur, dans tes idées créatives tu tournes un peu en rond, il y a l'idée de se bouger ailleurs, de reprendre inspiration ailleurs. L'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Je retrouve l'énergie un peu de tout à l'heure, c'est que tout seul tu peux mener ta barque et il n'y a pas de souci, mais si tu ressens des envies ou des besoins de collaboration ou quoi, c'est peut-être pas par hasard. Donc se poser la question là-dessus. Dire tiens, quel pourrait être mon rôle dans une entreprise, dans une association, dans qu'est-ce que j'aimerais créer avec d'autres gens. Il y a l'idée de se poser cette question-là déjà. Par exemple, là, si c'est l'idée de création, voir avec qui tu pourrais éventuellement t'associer pour créer un événement particulier, pour... c'est pas parce que les compétences des uns et des autres sont différentes qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de choses communes à créer. Oula, je sais plus si je parle français. Bon, puis toi, j'espère que tu as compris l'idée. Est-ce que je tire des cartes en supplément, les gars? Non. Bon, bah, on va rester là-dessus alors. Pile 3, du coup, chemin vers l'abondance, bah la clé est en toi déjà, tu as tous les savoirs, tu sais déjà tout. C'est déjà des choses a priori que tu as déjà expérimentées. Donc maintenant, en fait, il n'y a plus qu'à, la clé c'est toi. Donc ton abondance, c'est rebondir, savoir rebondir. Tu sais que tu n'as pas qu'une clé, en réalité. Tu en as plein.
Donc aller vers les bons événements, au bon moment, parler aux bonnes personnes, ne fera pas de mal. En tout cas, l'abondance pour moi, pile 3, elle est à toi, hein. Pour moi, tu l'as déjà décidé, tu es déjà dans le chemin. Donc pour moi, c'est comme si elle était déjà là. Super. Bon bah voilà, et ben merci beaucoup. Bis de la licorne. Ciao.